Vive la vie. L'opéra, ce n'est que de l'émotion. Merci beaucoup, Amalia. De rien. Ça va? On y va? On y va. Ok. Merci, Georges Boulard, de m'accepter, de nous inviter, j'ai envie de dire, dans l'envers du décor du Festival Brassens, Exact. qui va avoir lieu très prochainement. Pardon, Du je 23 recommence. avril, 23 au 1er mai, Voilà. Et le 23, c'est le jour de la Saint-Georges. Saint-Georges, Alors, ce festival, 20 ans, déjà. est-ce que tu pensais, première année où tu as créé ce festival, en toute modestie, est-ce que tu pensais avoir... Non, c'est une question pouvoir récurrente, célébrer cette, mais je pense qu'on ouais. se pose premièrement Ouais. pas la question, puis on ne peut pas répondre, on ne peut pas savoir ce que va durer une aventure, une vie, tout ça, on ne peut pas répondre à cette question, mais enfin simplement dire que 20 ans, c'est beau, quoi. C'est un objectif atteint, et depuis quelques années, j'attendais ça, bien sûr pas au début, mais c'est important, oui, 20 ans. Moi, je ne suis pas tellement anniversaire, mais 20 ans, je trouve que c'est... Il fallait le marquer d'une pierre blanche, oui. Il fallait bien le marquer. 20 ans, c'est peut-être un aboutissement, mais enfin, en tout cas, c'est une belle étape. Tu dis marqué d'une pierre blanche, ça veut dire quoi pour toi? Ben, tu sais, le problème, c'est que toutes les années, on trouve depuis de nombreuses années, depuis 10 ans, depuis, je pense, 2004-2005, de la vie générale, le festival qui se termine est le plus beau, le mieux réussi. Alors, est-ce que ça vient aussi de l'esprit du festival? Ces festivaliers qui viennent de très loin. J'ai encore un coup de fil de Strasbourg il y a une demi-heure, quoi. Je suis un peu surpris que les gens viennent de si loin, ou encore ce matin de Montélimar, quelqu'un qui me dit on n'a jamais appris, on n'a jamais su qu'il y avait un festival Brassens à Vaison, on veut venir. Donc il y a quand même un climat, beaucoup au village de vacances qui s'est créé, qui fait que chaque année on dit ah ben vous savez cette année c'est le plus beau, c'est l'année où on a eu le plus de bonheur d'être à Vaison, etc. etc. Alors ça, c'est peut-être parce que c'est le temps présent, parce que c'est... Mais voilà, est-ce voilà. que toujours le moment présent est toujours le plus beau? Voilà, ce que je redoute un peu peut-être encore maintenant, c'est que si par malheur on disait une année, ah ben cette année c'est quand même moins bien que l'an passé. Ouais. Ça me décevrait. Ça n'a jamais été le cas. Chaque année, il y a une ambiance, il y a un engouement, Ouais, exact. il y a un envoûtement. Qui aussi. oblige, parce que peut-être que sans ça, voilà. Non, qui oblige à se surpasser, parce que c'est vraiment une équipe et un président qui se surpasse pour faire quelque chose de bien. Ouais. Quoi, ouais. Oui, c'est ce que j'allais rebondir. Tu en es l'âme aussi de ce festival. Tu l'as, on va dire, modulé peut-être aussi à ta façon par rapport à ta passion. Oui, j'ai peut-être. Ben, c'est un peu normal parce que quand on est au sommet de la responsabilité, qu'on a tous les tenants et tous les aboutissants, ce qui n'est pas forcément compris toujours par tout le monde, on a des contraintes, on a des possibilités qui font que. Alors, je suis excessivement aidé dans cette tâche par un conseil d'administration dévoué et dynamique, Oui. et puis Jean-Marc Desmesropian qui s'occupe de la programmation. Ben, au village de vacances en tout cas, et de l'animation, et puis de conseil, et qui, chaque jour, encore aujourd'hui, à 14h30, il m'avait appelé ce matin, quoi. Donc c'est tout ça se bâtit, quoi. Au mois de juin, c'est une page blanche qu'il faut écrire. Et puis il faut raturer, parce que ce qui était prévu, par exemple, au mois de juillet, ça va évoluer, ça sera très différent pour des contraintes financières, d'artistes en tournée ou pas en tournée, d'artistes qui préfèrent, bien sûr, ça a été le cas d'une grande artiste cette année que je voulais programmer, la grande Sophie. Bon, ben, la veille, ou l'avant-veille, elle était, si ma mémoire est bonne, à Nantes, le lendemain à Lille, et le régisseur de la tournée a pensé que venir à Vaison, 14 heures de route, tout ça, c'était pénible pour entre deux zéniths, voilà. Et Vaison ont choisi le zénith, ce qui est tout à fait à comprendre. D'autres, comme Grand Corps Malade, qui me donnaient des perspectives intéressantes. Bon, ben, 35 000 € pour une salle de 400 places,
c'est la folie, quoi, c'est pas possible. C'est pas la même taille. C'est pas la même taille, voilà. Alors, cette salle, parlons-en, elle correspond tout à fait pour la plupart des concerts. Il est évident que, on peut revenir à cette année, par exemple, Perret, c'est complet déjà, bon, alors qu'il est déjà venu il y a 4 ans, et qu'on avait été obligé, on avait fait complet Perret en 12 jours, on avait programmé immédiatement une seconde matinée. Oui. Bon, cette année, ce sera plus difficile, je ne crois pas qu'on le fera, mais enfin, on est déjà complet pour Perret. Et d'autres, donc, ou avoir une salle évolutive, c'est-à-dire, si dans une salle de 1000 places, vous n'avez que 200 spectateurs, hein, c'est toujours difficile de... Chaque année, c'est toujours le même débat. Hein, c'est le même débat et le même... de pouvoir savoir ajuster à travers la ajuster, notoriété de l'artiste et la salle et le budget. Tu as vu que mon premier souci, je suis allé chercher le courrier à 15h, c'est d'ouvrir. Mon souci, c'est qu'il n'y ait pas trop de Perret, quoi. Ouais. Mais par contre, qu'il y ait beaucoup que les autres salles se remplissent, parce que mon gros problème, c'est ça, c'est que le bulletin de réservation, on propose 18 concerts. Et je dis Perret, mais on a de nombreux concerts au village de vacances. Je crois qu'on en organise combien au village de vacances 13 ou 14. Il y en a déjà 3 ou 4 qui sont complets. Alors c'est toujours un dilemme, après, un problème parce qu'il faut communiquer avec ces personnes qui ont réservé, leur expliquer que sur les 5 réservations qu'elles ont envoyées, avec un chèque unique, il faut en supprimer une, quoi. Donc c'est un gros travail supplémentaire à une période où on n'aurait pas besoin de ça. Bon. Voilà. Alors, parlons de choses positives. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années ? Tu dis que tu travailles avec la même équipe, j'imagine que tu as su créer, des liens se sont créés autour de ce festival. Ouais, est-ce que pour toi, c'est important de pouvoir travailler avec une équipe fidèle et qui puisse t'accompagner et aussi créer des liens peut-être plus que professionnels aussi, j'imagine ? Oui, bien sûr, ça c'est important. Une équipe, c'est très, très, très important. C'est pas un long fleuve tranquille. La vie associative, ça pose quand même des problèmes parce que le président n'est peut-être pas toujours fait pour ça, quoi. Je le comprends. Mais le président, il a d'autres impératifs qui l'amènent à prendre certaines décisions. Mais ce qui me paraît aussi très positif, en tout cas pour moi, c'est que ce cheminement depuis 1997, il y a eu des étapes. Et pour moi, c'est un long chemin sur lequel il y a vraiment des étoiles que j'ai attrapées comme ça, là, qui sont venues près de moi. Et ça a été un peu par période. Tu aurais 2-3 anecdotes oui, à bien nous sûr. raconter ? Les premières rencontres extraordinaires, c'est quand même les proches de Brassens. C'était pas évident parce que c'était quand même des personnes qui étaient plus très jeunes, qui se connaissaient bien sûr. Je pense à Émile Miramont, à Pierre-Antonien de Gibraltar, à Victor Laville, à René Isquin, enfin tout ça, ces gens-là se connaissaient à diverses périodes de la vie de Brassens, soit au collège de Sète, soit au STO en Allemagne, soit pendant la carrière. Pierre Tchernia, par exemple, ces gens-là se connaissaient mais ne se voyaient plus. Et Vaison a été quand même l'occasion, parce qu'ils ont adhéré à ce projet dès les premières années, et Vaison a été l'occasion pour eux de se retrouver pendant de nombreuses années, pendant une semaine à Vaison. Et ça a été l'occasion quand même pour les fans de Brassens, alors qu'ils ne pouvaient bien sûr plus voir Brassens, de voir ces gens-là qui sont des personnes d'un peu de légende dans le monde de Brassens, en chair et en os à Vaison. Ça a été quand même le phénomène important, 97, 98, 2005, 2006, jusqu'au... Bien sûr, ces gens-là, il n'y a plus que Victor Laville qui a survécu à toute cette bande de copains. Et puis ensuite, le festival ayant très très bien évolué, s'étant déplacé pour partie au village de vacances, tout ça, on a pu faire quelque chose de plus conséquent, parce qu'organiser depuis maintenant plus de, on peut dire 15 ans, un festival avec une vingtaine de concerts sur 2 lieux différents, puisqu'on a rejoint les villages de vacances en 2002, donc organiser 2, 3, voire 4 concerts par jour, et puis faire venir des artistes, des grands artistes de la chanson française, et puis heureusement quand ça fait venir, parce que c'est triste, par exemple, la disparition de Georges Moustaki, qui était encore en pleine forme en 2005 quand il est venu à Vaison, et de faire venir des artistes comme Yves Duteil, Marcel Amont, Marie-Paul Bell, Anne Sylvestre, enfin, Graham White, on m'en parlait encore ce matin, quelqu'un m'a dit, un des plus beaux moments de ma vie, c'est à Vaison que je l'ai vécu en écoutant Graham White. Voilà, alors, ou Pierre Louki, ou l'an passé Gérard Lenormand, on pensait que 50 personnes, pas loin de 50 personnes sont venues
du Danemark, de Hollande, de Suisse, Ouais. pour voir Gérard Lenormand. Alors c'était le conseil que m'avait donné Pierre Antonien dans les années 2000, en me disant, si tu veux que ton festival perdure, il faut sortir un peu du cadre strict Brassens. Ouais. Donc il fallait avoir quand même les moyens de faire venir tous ces gens-là, dont les budgets ne sont pas en mesure de la salle qu'on peut proposer à nos spectateurs. On refuse beaucoup de monde pour ces artistes, et donc voilà. Et puis pour un public aussi diversifié, puisqu'il y a aussi des artistes référents, plus un public plus jeune aussi. Donc ça aussi, c'est intéressant Oui, de le ben préciser. Voilà, par exemple, l'an passé, San Severino, puisqu'on ne se rend pas toujours compte, c'est que les spectateurs qui viennent surtout de loin pour San Severino, Le Normand ou Michel Jonas, Ouais. découvrent à Vaison un festival, découvrent d'autres artistes, notamment puisqu'on propose des premières parties intéressantes à l'espace culturel, et les gens qui viennent d'un peu loin, voire de l'étranger, mais même un peu loin, profitent de leur séjour à Vaison aux alentours du 1er mai pour aller assister à plusieurs concerts. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut découvrir cette année Jean-Michel Piton ou des quantités d'artistes comme Baraton, j'oublie son prénom. Alors, on va prendre le programme. Ah, le programme, voilà. On va prendre le programme. Voilà. Ah oui, le programme. Oui. Alors, on a plein d'artistes Alors, il faudra talentueux. je On va fasse prendre mes les lunettes, lunettes alors. aussi. Voilà. Oui, ben on a bien. Alors, André Chiron, puis si on veut prendre par ordre Alors, dans André l'espace Chiron, culturel- d'ailleurs, qui termine, il termine, qui dit au revoir au public, je crois, Oui, et qu'il oui. a choisi le festival Brassos Ça, c'est important, parce pour que dire au revoir à son public. André Chiron, c'est quand même un phénomène dans le festival Brassens de Vaison, puisqu'en 20 ans, il y a passé 20 fois. On ne va pas faire le détail, bien qu'il ait sauté une année, il a passé 2 fois, donc il a passé 20 fois. C'est énorme. Et puis, donc, il y a beaucoup de liens d'amitié entre André Chiron et le président, puis André Chiron et le festival. Donc, il a choisi parce que il considère peut-être que sa santé, il considère que son âge, enfin, il a choisi Vaison pour donner son dernier concert. Pour dire au revoir à la scène, oui. Au revoir à la scène. Alors ça, c'est important. Mm. Puis là, il sera accompagné par Coco Briaval. Coco Briaval, c'est quand même quelque chose. Hein. Et puis, Alexis Acheka le lendemain. Alexis Acheka, c'est un chanteur vraiment talentueux, accompagné de musiciens aussi très, très, très forts, et qui, sur une mise en scène de François Morel, présente un spectacle Georges et moi. Alors, il y a une mise en scène qui est assez extraordinaire. Et puis c'est un petit peu comme si Brassens était dans la salle et Alexis Acheka fait toujours référence à un appel à Brassens qui est dans la salle. Et puis c'est un spectacle qui... il y a une trentaine de chansons, de Brassens, bien sûr, que du Brassens, mais la mise en scène de François Morel, elle évolue un peu au fil des semaines, elle colle à l'actualité. Mm-hmm. Donc il va évoquer des événements qui ont eu lieu il y a 1 mois ou 2 mois. Donc je trouve que c'est un spectacle, je l'ai vu d'ailleurs à l'Auditorium du Thor au mois de novembre, c'est un très beau spectacle. Et puis en première partie, c'est là un des intérêts du Festival Brassens, c'est de mettre un jeune talent en première partie, un jeune talent du Festival Brassens. Alors cette année c'est Marianne Alzi, mais elle, il faut se rappeler ce nom parce qu'en quelques années, ce sera une personne très 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 connue, une très belle voix. Voilà, donc, qui est heureuse de venir à Vaison, qui sollicite de venir à Vaison pour faire la première partie d'Alexis Acheka. Le lendemain, c'est Didier Gustin. Moi, je considère Didier Gustin, je dis qu'il n'a peut-être pas tout à fait la reconnaissance, quoi qu'il a, son public, parce que c'est un très très grand imitateur, il a beaucoup de talent, il chante très bien. C'est vraiment, moi, je trouve que Didier Gustin, c'est vraiment très formidable. Et puis le lendemain, Alain Chamfort, c'est l'année Chamfort, et je crois que les fans de Chamfort sont contents de le retrouver à Vaison. Alors Daniel Guichard, on ne le présente pas. Peut-être parler de la première partie rappelle-moi la première partie d'Alain Chamfort. Non. De Daniel Guichard. Voilà, Daniel Guichard, c'est Erwens. Alors Erwens, il est bien connu. Que l'on connaît. Oh, on le connaît parce qu'il fait partie un peu de l'équipe de la troupe du festival. Et c'est quand même aussi pour lui une reconnaissance que de faire une première partie à l'espace culturel. Alors le lendemain, Alain Chamfort, il aura pour première partie Célia Reggiani. C'est la fille de Reggiani, voilà, qui est amie avec Chamfort et qui est heureuse de faire cette première partie, puisque le lendemain, vendredi,
nous rendrons au village de vacances hommage à son père. Il y aura un très beau spectacle avec les artistes du festival et Célia Reggiani, bien sûr. Et le lendemain, c'est Daniel Guichard. Alors là, Daniel Guichard, les 2 derniers concerts, il n'y aura pas de première partie, il y aura un spectacle unique de 2 heures environ. Alors Daniel Guichard, bon, on ne présente pas Daniel Guichard, mais c'est vrai que on ne le voit pas forcément sur les scènes régionales très très souvent, quoique. Et donc là, la location marche très très bien. Je suis persuadé que nous allons faire là une très 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 belle soirée. Et le lendemain, c'est Pierre Perret. C'était un peu un pari, puisque Pierre avait dit, quand il est parti de Vaison en 2012, il avait dit on remet le couvert le plus tôt possible. Donc il avait vraiment envie, et à chacune de nos rencontres, je comprenais qu'il avait envie quand même de revenir à Vaison. Alors c'était quand même, je ne dis pas un pari risqué, parce que Pierre Perret, c'est une valeur sûre, mais l'ayant fait passer il y a 4 ans, et après avoir fait 2 concerts, on a fait 1000 personnes pour Pierre Perret à Vaison, entre le samedi et le dimanche. Faire revenir, mais c'était pas un pari risqué puisque c'est déjà complet. Voilà. Alors le village de vacances, je crois que c'est il faut souligner le village de vacances, c'est la montée depuis quelques années en puissance. Et là, c'est grâce au choix de Jean-Marc Lémesropian qui passe son année à peaufiner ce village de vacances avec des artistes moins connus, bien sûr, mais des gens de talent, des gens qui auraient fait les beaux jours de l'espace culturel il y a quelques années et qui vont faire les beaux jours du village de vacances. Et ce n'est pas du tout péjoratif pour un artiste de passer au village de vacances, parce qu'au village de vacances, on peut découvrir aussi des jeunes talents et puis des personnes qui ne sont pas forcément la connues. jauge est un peu plus petite, mais on sera complet, je suis persuadé qu'on sera complet. À 2 mois de la soirée, on est déjà complet sur 3-4 spectacles, donc on sera complet à tous les spectacles. Donc le samedi, c'est la journée d'ouverture. Tu te souviens l'an passé de Christina Rosmini. Oui. Elle a fait un très très beau concert, mais cette année, on aura l'équivalent avec Marie Baraton, qu'on nous demandait, et qui sera au village de vacances le samedi. Je reviens à ma question. Georges, si tu devais résumer en 2 mots le Festival Brassens, qu'est-ce que tu dirais ? Ben, je dirais que c'est une belle aventure, déjà personnelle, parce que je me suis épanoui. Ce festival m'a donné et me donne encore beaucoup de travail et beaucoup de tracas et beaucoup de soucis qui souvent me font poser la question pourquoi je continue. Mais en retour, j'évoquais la présence et l'amitié, comme ont témoigné les proches de Brassens, mais aussi de grands artistes comme Hugo Frey, que je ne connaissais pas, mais qui téléphone, je ne dirais pas fréquemment, mais 2-3 fois par an pour avoir des nouvelles du festival. Voilà, parce que ou Moustaki, qui, peu de temps avant de partir, de nous quitter définitivement, a évoqué Vaison, l'omelette aux truffes de Geneviève, enfin tout ça. Ouais. Pour nous, l'amitié de Colette Ferrat, je crois que ça c'est quelque chose d'essentiel dans notre vie, parce que quand je dis c'est pas moi, c'est nous deux avec Geneviève, l'amitié que nous témoigne Colette Ferrat, pour nous c'est quand même... Alors Geneviève qui est ton épouse, je précise, pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais qui a beaucoup donné, parce que si le festival et tout ce climat, parce que le village, on parle beaucoup du village de vacances bien sûr, mais les 10 premières années, même un peu plus. Tu accueillais les artistes et les artistes et les invités. Tu les invitais. Ah ben, il y avait 50 personnes qui déjeunaient et qui dînaient à la maison, quoi. Il y avait pas loin de 500 personnes qui mangeaient à la maison pendant le festival. Donc les poules devaient beaucoup produire d'œufs à cette époque-là, c'est ça? Et mon épouse et ma fille et d'autres personnes qui se joignaient à nous, parce que c'était un gros travail, puisqu'on fabriquait tout à l'époque. Et puis après, bon, ça a un peu évolué, mais enfin, ça a été quand même du bonheur d'avoir ces gens-là à la maison, c'est sûr, c'est sûr. Alors là, on est dans ton bureau, qui a une âme aussi, j'ai envie de dire, ne serait-ce l'âme de Georges Brassens, parce qu'il est affiché un peu partout, et il y a beaucoup d'archives, en fait, que tu as rassemblées. Comment tu te sens dans cet endroit-là ? Alors là, j'ai plusieurs sentiments. Alors d'abord, ça me permet de rebondir. Une partie de ces archives, infime partie, la mairie nous a sollicité pour organiser, nous avons toutes les années, depuis
toujours, ça a été la première année, on a toutes les années organisé des expositions, une ou des expositions. Mais on avait abandonné un peu la ferme des arts parce que c'était un peu compliqué, et puis bon, ça ne correspondait plus tellement l'exposition a lieu chaque année à l'espace, au village de vacances. Mais la mairie nous a demandé cette année, la ville de Vaison, d'organiser une exposition de 15 jours à la Ferme des Arts, qui est un lieu d'exposition du mois de mars à la Toussaint. Voilà. Donc 15 jours, il y aura une exposition Brassens qui va retracer un peu le 20e anniversaire et puis aussi la vie de Brassens, n'est-ce pas? Et nous aurons à cette occasion, nous avons la chance d'avoir obtenu le concours de la ville de Sète et de son musée de l'espace Brassens qui va nous envoyer son exposition itinérante. Donc ça sera une très très importante exposition, dont je le signale, l'entrée bien sûr sera gratuite. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, là, oui, juste à l'instant. À l'instant, oui. Donc j'ai encore à fabriquer avec un ami qui s'appelle Rémi Lebret qui va venir passer les dimanches. Là, on a une quarantaine de cadres à fabriquer, n'est-ce pas? Donc c'est quand même un gros travail, mais ça, donc c'est une partie de mes archives seront présentes. Alors ici, ce lieu pour moi c'est un lieu important, oui, parce que j'y travaille, je m'y repose, je me détends un peu, j'écoute de la musique, je lis des livres ou des brouillons des chansons de Brassens ou des archives, enfin vraiment des archives intéressantes. Et puis voilà, c'est un lieu, un havre de paix pour moi. J'ai la chance d'avoir cet aménagement là qui me permet sans aucune contrainte d'utiliser, de vivre dans ce lieu très souvent, tous les jours quoi. Tous les jours, oui. Tous les jours de toute l'année. Il n'y a pas un jour que ce lieu ne m'accueille pas. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Alors, à part de t'occuper du festival Brassens, qui demande beaucoup... c'est pas mal déjà. Voilà, tu as aussi tu continues aussi une activité régulière, je crois, dans ta profession. Comment tu peux... comment tu arrives à trouver toute cette énergie-là? C'est deux choses complètement différentes. J'ai la chance d'avoir la santé pour le faire. Deux choses complètement différentes, quand même. Voilà, tous les jours... C'est une activité qui te demande aussi beaucoup d'énergie, parce que je ne sais pas exactement où tu travailles, tu es maraîcher, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est aussi quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Oui, beaucoup d'énergie, oui. Non, mais moins maintenant parce que... Est-ce que c'est aussi complémentaire aussi pour toi? Oui, je ne peux pas me passer de l'un comme de l'autre. Je pense que ma vie et si ma vie continue, je pense que ça fait partie de ma bonne forme, quoi. Je pense que si je supprimais quelque chose, il faudra supprimer un jour, c'est sûr. Ralentir peut-être, supprimer complètement, ça serait difficile pour moi, mais enfin bon, c'est quand même deux choses différentes. Oui, mais il y a quand même cette relation avec le contact avec la personne. Voilà, donc, c'est ça. Ça, c'est commun aussi. Ce qui est important dans ma partie professionnelle, c'est le contact avec le public, avec les gens qui m'attachent et qui me témoignent beaucoup d'amitié, déjà par leur fidélité, n'est-ce pas? Voilà. Et puis là aussi, il ne faut pas oublier ça, c'est que quand je reçois des bulletins de réservation, journellement, il n'est pas rare, c'est très fréquent que ce soit accompagné d'une petite lettre de remerciement, d'encouragement, de félicitations, mais surtout de remerciements pour dire ce que vous faites, et le témoigner aussi à toute l'équipe, ce que vous faites nous change la vie. Vous voyez, j'ai reçu des témoignages même dès le début, vous voyez, quelqu'un qui venait d'Angleterre, dont l'épouse m'a dit pratiquement ces dernières paroles, c'est-à-dire j'ai moins de peine à mourir, il savait qu'il allait mourir, parce que j'ai vécu Vaison-la-Romaine. Voilà, c'est émouvant là. C'est émouvant, ouais. Voilà, ces témoignages, et aussi pendant le festival, notamment, surtout au village de vacances, c'est pour ça qu'il faut que je prenne du temps pour accueillir les gens. Bon, c'est vrai que la semaine est tellement intense, il y a tout le temps, en permanence, l'actualité vous amène à prendre des décisions, c'est très, très compliqué là, de faire, même qu'elle soit très, très bien préparée, que je sois très, très bien entouré à tous les moments de la journée, il y a toujours des événements qu'il faut régler,
au dernier moment. Je pourrais presque en écrire, pas un bouquin, mais enfin un beau paragraphe. Il m'a fallu régler des problèmes vraiment à la dernière minute. Tiens, je t'en cite un si tu veux. Par exemple, Georges Moustaki, qui arrivait à Vaison, il était à Violès, donc c'est un quart d'heure de Vaison. Il téléphone à sa secrétaire pour dire qu'il arrivait. Sa secrétaire peut dire oui, mais je veux absolument voir la chambre de Georges avant de l'accueillir. Et la chambre ne correspondait pas du tout. Et, elle me dit, si tu veux rater ta soirée, je te conseille de lui laisser cette chambre. Si tu veux qu'il y ait un plus beau concert, eh bien, à un quart d'heure, j'ai eu de la chance, mais enfin, à un quart d'heure, il a fallu trouver alors que pendant que Moustaki faisait le trajet, alors il n'a pas du tout exigeant, hein, c'est pas une question d'exigence, mais effectivement, reconnaître que la chambre ne correspondait pas du tout, parce que je n'avais pas eu la précaution de la visiter avant, eh bien, à un quart d'heure, j'ai trouvé une chambre exactement, voilà, on a fait patienter Georges Moustaki un quart d'heure à l'entrée des Vaisons pour solutionner, et on a solutionné. Puis il y en a d'autres aussi, vraiment, certains plus cocasses, mais enfin bon, il m'est arrivé des événements qui auraient pu être quelquefois un peu presque tragiques, mais enfin tout s'est bien déroulé. Ouais. Merci Georges pour cette rencontre. Moi je suis toujours autant ravie de t'interviewer parce que c'est différent. Ça fait 4 ans maintenant, la 5e année, je crois, que je suis à tes côtés. Surtout que tu me prends toujours on n'est pas préparé ni rien. Voilà, c'est ça la clé en fait de la réussite. Voilà, ben, elle a dire aussi naturel. que voilà, je suis content que grâce à ton activité, surtout les petites interviews, les bons moments du festival, grâce à toi, après aille sur la toile et soit vu par combien de personnes? Alors là, on a atteint les 2 millions de pages vues presque en 2015. Donc c'est énorme. Pour le festival? Non, en globalité. En globalité. En globalité. Et pour le festival, on l'avait calculé. 700 000. Voilà, quelque chose comme ça. C'est énorme. C'est sûr que, bon, il y a ton activité, puis il y a aussi notre site qui en profite aussi, oui, puisque des vidéos viennent sur notre site. Mais notre site, pour lequel on ne fait quand même pas trop de publicité, eh bien, pas trop de... Les gens viennent dessus, et on se rend compte, parce que notre principal moyen de communication, de promotion, c'est l'envoi de près de 3000 lettres que nous envoyons au nom de notre fichier, n'est-ce pas? Mais avant on a des difficultés pour envoyer ces documents avant début février. Cette année, je crois qu'on les a envoyés le 10 février. Or, uniquement par notre site où on peut voir notre programme, éditer notre bulletin de réservation, c'est énorme le nombre de réservations qu'on avait reçues avant même que nous envoyions nos lettres. Donc c'est sûr que... Il faut être visible sur la toile. Voilà. Ben, écoute, merci encore. Merci à toi Georges, merci beaucoup. Et que vive le... Oui. Au revoir. Vive le festival. Et vive le festival, oui, voilà. Parce que... Vive la 20e année du festival. Déjà, ouais. Et à l'année prochaine.